Alléluia. Loué soit l'Éternel. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes conscients que nous nous sommes couchés, nous nous sommes relevés parce que tu as été notre soutien. Amen. Sans toi, cela ne pourrait pas être possible, Seigneur. Nous ne savons même pas ce qui se passe quand on se couche. On est surpris simplement de se lever le matin. C'est ta merveilleuse grâce et ta bonté qui l'a fait. Pour cela, nous te disons un grand merci. Et de ce quoi, Seigneur Jésus, tu nous as donné la force de venir dans ta maison. Père éternel, bénis ce temps, Seigneur. Bénis nos efforts, Seigneur. Fais tout pour notre bien, alors que nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole. On gagne du temps. Apocalypse chapitre 2, le verset 13. Apocalypse chapitre 2, verset 13. Apocalypse chapitre 2, verset 13. Vous y êtes? Allons-y tous ensemble. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de... Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Prions le Seigneur. Merci Père éternel pour ta parole. Seigneur Jésus-Christ, toi-même tu sais, Papa, qu'aucun homme ne peut faire quelque chose. Seigneur, tu es conscient de cela, Père. C'est pourquoi tu nous as dit dans Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur Jésus, tu es tout pour nous, Papa. Malgré, Père éternel, que tu nous as appelés à faire ce travail, c'est toujours toi qui dois le faire. Amen. Maintenant, fais simplement grâce, Papa. Oh Dieu, fais simplement grâce, Père éternel. En sorte, Papa, qu'en ce moment, toi qui as voulu que l'homme soit ta bouche, tes mains, tes pieds et tes yeux, qu'en ce moment, Seigneur Jésus, la pauvre personne que je suis puisse être, Papa, simplement un canal pour toi. Amen. Et que tu bénisses tes enfants. Nous te le demandons humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom. Amen. Tout le monde est content. Amen. Acclamez très fort. Frères et sœurs, j'ai parlé avec quelqu'un hier. Il allait quelque part, on l'a invité. Alors il me dit, viens, on va partir. Il me dit, il faut le train. Je partais quelque part là. Mais c'est comme s'il y a déjà beaucoup d'églises du message en Île-de-France. Hein? Oui. Il a dit, mes frères, tu n'as rien compris. En Île-de-France, il y a 12 millions 176 000 et poussières d'habitants. Oui. Frères et sœurs, si on totalise les églises du message, ça ne donne même pas 5 000 membres. Sur 12 millions de personnes. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas. Priez Dieu qu'il envoie les serviteurs de Dieu. Amen. Les rues doivent être remplies. Tu tournes là, Assemblée chrétienne. Tu tournes là, les dénominations remplissent Paris. Frère, mais nous sommes les envahisseurs. Le serpent de Moïse. On doit avaler tous les autres serpents. Amen. Amen. Tu dois sortir, tu cries. Jésus revient bientôt. Pas les Jésus des témoins de Jéhovah. Non, je ne sais pas quel Jéhovah il témoigne. Moi, je témoigne le vrai Jésus. Amen. Amen. Il faut témoigner de Jésus. Il faut toujours parler de Jésus. N'ayez pas honte de Jésus. Amen. Il n'y a pas des églises du message. Il n'y a même pas. Il doit y en avoir plein. Vous savez, Dieu fait son ville petit comme ça. Tout petit. Je ne sais pas si ça atteint 30 000 habitants. Mais c'est blindé des églises du message. Vraiment. À tous les rues, à tous les coins. Hein? Comme ça, on emballe tout le monde. On veut partir. On la dernière église. On part un peu à la maison. Amen. 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 Alors, le diable trompe souvent les gens. Oh, fais attention. Est-ce que tu as l'appel? Il y a les gens. Si Dieu t'a appelé, oui, c'est une chose. Ne t'appelle pas toi-même. Amen. Amen. Mais si Dieu t'appelle, saute, crie. Jésus revient bientôt. C'est meilleur d'aller gagner l'argent. C'est mieux ça.
Amen. Amen. Ne laissez pas qu'on a découragé des gens, trompé des gens, fait des maquillages. Non, 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 non. Zéro. Et puis un ministère n'est pas confirmé par un homme. C'est Dieu qui confirme ce ministère. Amen. Et quand Dieu appelle quelqu'un, les gens ne vont pas d'abord l'accepter. Vous comprenez ou pas? Amen. On ne te digérera pas. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Mais Dieu va te digérer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même pour croire au message de l'heure, si tu as réellement cru, on ne va pas te digérer dans la famille. Amen. Si c'est Dieu qui t'a appelé, on ne te digérera plus. Non, monsieur. Dès que tu as atterri comme ça, il est déjà venu, c'est longue jupe de gitane. Vous comprenez ou pas? Hein? Mais avec tes longues jupes de gitane, Dieu lui te digérera. Amen. Amen. Quand Dieu appelle, il met la séparation, n'est-ce pas? Alors, nous étudions les âges de l'Église. Les âges de l'Église, c'est tout ce qui s'est passé durant la période dans laquelle Dieu a commencé à choisir une épouse. Une épouse qui portera son nom. Une épouse qui ira à l'enlèvement. Dieu a commencé à l'âge d'Éphèse. Il est parti à Smyrne. Je ne reviens plus en détail, j'ai beaucoup parlé de ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Il savait que l'épouse dort depuis le temps de Paul. Le premier messager était Paul, le second Irénée. Nous avons vu leurs caractéristiques. Amen. Amen. Nous avons vu qu'ils avaient une particularité. C'était des gens attachés à la parole, qui avaient le surnaturel et qui étaient des gens qui contrôlaient toutes les situations. Ils étaient posés. Ils n'avaient pas peur de donner leur vie pour Dieu. Et nous sommes entrés dans l'âge de Pergame. Quand ils sont tous tombés, Dieu est passé à Pergame. Pergame a commencé en 312. Amen. 312 et il s'est terminé en quelle date là? Qui connaît? 606. Très bien. Ça ne veut pas dire que le messager a vécu de 312 à 606. Non, je vous ai expliqué qu'un âge, ce n'est pas une église. Quand on dit écrit à l'église d'Éphèse, écrit à l'église de Smyrne, c'est une période. Amen. Qui fait un âge. Le messager commence le message, il avance avec le message, Dieu le retire, mais le message continue son chemin. Le groupe qui reste fait du message ce qu'il ne doit pas être. On commence les barrières, on commence à mettre des choses dedans qui ne sont pas normales, etc. Dieu quitte. Vous comprenez ou pas? Amen. Quand Dieu quitte, c'est terminé. Maintenant, ça devient une organisation. Quand ça devient une organisation, Frère Branham nous a dit que Dieu n'est plus là. Si toi tu vas chercher quelque chose là-bas, ça te regarde. Frère Branham dit que c'est comme la manne qui tombait au désert. Quand elle tombait, tous les jours, il fallait attendre la nouvelle manne. Si elle tombe aujourd'hui, il faut manger celle d'aujourd'hui. Ceux qui essayaient de garder pour demain, quand tu reprenais le truc là où il y avait les homères, quand tu sors la manne là, c'était quoi? Des asticots. Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, ne vivez pas avec les témoignages passés. Moi quand j'ai cru, quand je faisais, quand je... Non, Dieu n'est pas le Dieu de quand j'étais. Dieu est le grand je suis. Amen. Il faut vivre avec Dieu au temps présent. Amen. Parce que l'homme aime parler de ce que Dieu a fait dans le passé. Ça c'est bien. Mais attention, Frère Branham dit, il rejette toujours ce que Dieu fait maintenant. Et nous avons vu qu'ils ont rejeté Dieu, ils se sont organisés. Quand ils s'organisent, ils disent non, nous maintenant, comme on est là pour les morts, faisons attention maintenant. Vous voyez, ils font ça, Dieu quitte. Parce que ce n'est pas Paul qui est la force. Vous comprenez? La force, c'est l'Éternel lui-même. Nous avons vu qu'il possédait dans sa main droite les 7 étoiles, qui sont les 7 messagers des 7 âges. Et nous avons aussi vu que ces 7 étoiles sont 7 esprits qui sont devant l'Éternel. Et Frère Branham nous a dit que ce n'est pas que Dieu possède 7 esprits différents. Non, c'est un seul esprit sous 7 manifestations différentes. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'onction, le message qu'avait Paul est différent de celui que va venir Irénée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le message que Irénée va apporter sera une partie de la lumière. Ça va monter comme ça, lumière, lumière, lumière. Mais il y a une promesse dans Apocalypse chapitre 10, verset 7 qui dit, à la voix du 7e messager, 7e ange, c'est lui qui va révéler toute la Bible. Paul même pouvait dire, nous connaissons en partie.
partie, nous prophétisons en partie. Mais il y a un moment que le parfait viendra. Quand le parfait viendra, ce qui est parti partiel là sera ôté. Et à ce moment-là seul, Charles Price avait prophétisé que c'est à cette période que les gens auront le vrai Saint-Esprit. On va revoir Jésus-Christ comme au jardin d'Éden. Amen. On va revoir des Adams restaurés. Les gens, tu le regardes, tu demandes, elle est comment? Je ne la comprends pas. J'attaque, j'insulte, je calomnie, mais toujours tranquille. Je n'arrive pas à affecter sa partie sensible. Pourquoi? Elle est simplement comme Jésus. Elle est devenue Jésus. Il n'y a plus de différence entre l'épouse et l'épouse. Et ce processus marche par les âges de l'Église. Alors le premier âge, ils dorment dans la poussière de la terre, ils attendent la résurrection. Deuxième âge, ils dorment. Quand ils se sont organisés, maintenant Dieu passe au troisième âge. Nous avons vu ceci. Le messager du troisième âge, c'était Saint Martin. Frères et sœurs, ils ont une caractéristique. C'est que ce sont des gens qui détestent les dénominations. Je vous l'ai dit et je le répète. Je le fais à dessein pour que vous aussi, vous détestiez les dénominations. Quand on parle de dénominations, on ne parle pas des individus. Attention, on parle d'un système. Est-ce que je parle bien français? Amen. C'est pas bon? Non. Un système. C'est bon. Vous voulez que je parle en quelle langue? Anglais. Alléluia. Amen. On parlait d'un système. Alors, le système là, Dieu n'aime pas ça. Un système de routine. Ah, c'est dimanche, je me lève quand même. Non! Tu vas devenir une organisation. Oui. Les enfants de Dieu sont zélés. Après, ils dorment. Ils se regardent. Oh, j'ai pas avec mon église. Frères et sœurs, il a les ailes. Qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui? Il reste comme ça à 5 heures. Ah non, non, non. Mon train est prêt. Frère, c'est comme ça qu'ils doivent servir Dieu jusqu'à la fin de leur vie. Amen. Mais quand tu commences déjà, tu traînes le pas, Dieu n'est plus dans ta vie. Oui. C'est terminé. Frères et sœurs, c'est cette organisation-là. Mais tu gardes un système dans ta vie, les citations, tout ça, tu les auras. Hein? Ça reste, n'est-ce pas? Ce sont les réflexes. Dès qu'on te pique, un frère Branham a dit non, ça ne change rien. Ta vie, quand elle devient froide, Dieu n'est plus là, tu es devenu une organisation. C'est ça que Dieu détestait. Alors, on passe à l'âge de Pergame. Nous avons étudié le premier point. Le premier point était ceci, écrit à l'âge de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. On a vu ça jeudi, n'est-ce pas? Celui-là, c'est Dieu. Et nous avons vu c'était quoi l'épée aiguë à deux tranchants? La parole. On a développé. On va avancer. D'accord? Ok. Maintenant, Dieu nous dit ceci. Dieu va faire ce qu'on appelle un éloge. L'éloge, c'est quoi? C'est louer, une louange qu'il fait aux gens de cet âge. Écoutez attentivement. Cette louange, il fait ceci. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Donc, Dieu commence par reconnaître ce qui se passe à cette période. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Ah, Jésus, comment tu peux envoyer tes enfants au trône de Satan? Hein? Nous allons revenir à la fin. Gardez ça à l'esprit. Il dit ceci. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Écoutez bien. Il ne dit pas tu n'as pas renié ta foi. Mais tu n'as pas renié ma foi. Étant là-bas au trône de Satan. Là où Satan a sa demeure. Et tu n'as pas renié pas ta foi. Mais sa foi lui. Ayez la foi de Dieu. Amen. Votre foi ne marchera pas. Ouais. Ayez la foi de Dieu. Amen. Ta propre vie ne peut pas. Mais quand tu t'accroches à la parole, tu dis ça ne dépend pas de moi. C'est toi qui as dit Seigneur, Amen. Je crois ça. Amen. Tu dois accomplir ta parole. Là c'est la foi de Dieu. Amen. Si tu comptes dessus tes mérites, tu vas te fracasser quelque part. Toujours. Mais prends la parole. Accroche-toi là. Tu n'as pas besoin de compliquer les choses. La foi, ce n'est pas... Non, la foi c'est simple. Oui. Quand tu te lèves, tu viens à l'église, c'est comme ça que tu dois croire en Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas la foi c'est quoi.
Frère Branham dit que ce n'est pas la foi que tu as dit hier, je vais aller à l'église demain. Tu ne te mets pas poser les questions. Peut-être que je peux dormir et continuer simplement à dormir. Ce n'est pas ça dans la tête des personnes, n'est-ce pas? Qui a pensé à ça? Qui a pensé qu'il pouvait dormir 200 heures quand il s'est couché hier? Non, c'est ça la foi. C'est aussi simple que ça. Mais vous ne compliquez pas la Bible. Quand tu lis la Bible, Dieu dit quelque chose, tu dis ça c'est pour moi, c'est et ça doit s'accomplir dans ma vie. Aussi simple que ça. Amen. C'est comme ça la foi. Ne fabriquez rien. C'est pourquoi il y a des gens qui ont beaucoup de témoignages. Parce qu'ils prennent Dieu simplement au mot. Tu as dit Seigneur, je le fais. Ils ne regardent pas les circonstances. Quand on parle Abraham, père de la foi. Père de la foi. Abraham n'a rien fait d'extra. Il a simplement dit, Dieu m'a dit ça, moi j'attends. Même quand le corps est devenu vieux, le corps ne donnait plus. Sarah avait dépassé l'âge d'enfanter. Frère, les gens parlaient. La Bible dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Frère, il continuait simplement à dire, chérie, tu t'es réveillé comment ce matin? Ok. Tu as bien mangé le piment là hier ou quoi? Hein? Tu me demandes réveillé comment? L'histoire là pour moi c'est fini. Il dit calme, ça va venir. C'est Dieu qui a dit. Amen. Voilà la foi. Yes. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il est dit, il est fait l'éloge. Il dit, tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, ou là où Satan a sa demeure. Je vais parler d'Antipas plus tard. Écoutez, maintenant on va traiter le point le plus important. Comment Dieu peut dire que je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Nous devons donc trouver c'était quoi le trône de Satan. Parce que Frère Branham nous a dit quelque chose. Il a dit tout ce qui s'est passé là-bas se répète aujourd'hui, mais en grande quantité. Ouais. Maintenant, Dieu parle à cette époque-là. Frère Branham nous a dit que depuis le commencement, le trône de Satan a toujours été Babylone. Vous saisissez ou pas? Depuis que la terre a subi le déluge, le trône de Satan a commencé à Babylone. Amen. Amen. Avançons. Maintenant, comment le trône de Satan est parti de Babylone, a voyagé et se retrouve à Pergame? S'il a voyagé à Pergame, attention, il a encore voyagé. Parce que Satan n'arrête pas. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe à Babylone? Nous allons prendre Genèse. Genèse, allons-y. Genèse chapitre. Allons-y. Genèse chapitre 9. On va lire le verset 18. Genèse chapitre 9, verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Quand la Bible place certaines choses, faites attention. Amen. Il y a un but derrière chaque point. Yes. Vous comprenez? Amen. Quand vous lisez la Bible, vous entendez, il engendra de Tamar. Or, de l'autre côté, on va seulement dire, Obed engendra point. On arrive à un moment donné, il eut de Ruth. Il y a des femmes spéciales conçues dans la Bible. C'est parce que Dieu est en train d'attirer votre attention sur des points bien spécifiques. Amen. Alors la Bible dit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. On écrit Cham, on lit Cam. Cam fut le père de Canaan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous ramène à Noé? Pour que nous trouvions comment Babylone était le trône de Satan. Pourquoi Babylone était le siège de Satan? Or, on sait que la terre a été polluée
les fils des hommes, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes. Les fils de Dieu qui étaient la descendance d'Abel, de Seth, et les fils des hommes, les filles des hommes qui étaient la descendance de Caïn. Les fils de Dieu ont vu les belles filles là-bas. Ils ont laissé les filles de leur côté. Parce que les filles de leur côté n'avaient pas vraiment la peinture, la stature, la carrure qu'il fallait. Ils n'avaient pas tout ce qu'il faut. Vous comprenez ou pas? Oui. Hein? Tout ce qu'il faut aujourd'hui. Pour être très belle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Donc elles ne pouvaient pas ressembler aux actrices de Hollywood. Elles étaient un peu modées du message. C'est clair ou pas? Amen. Amen. Alors, quand ils ont vu ça, ils ont laissé les sœurs d'ici. Ils ont fait ce que Dieu avait interdit de se mélanger à la semence de Caïn. Quand ils se sont mélangés, le péché est entré dans le monde. Le péché est passé de l'espèce physique au spirituel. Vous saisissez ou pas? Amen. Parce qu'avant, c'était une lignée qui était maudite. La descendance de Caïn, malgré qu'ils adoraient Dieu, attention, on n'allait pas croire qu'ils n'adoraient pas Dieu. Mais ils avaient une malédiction. Caïn avait le sceau de la marque de la bête, nous dit Frère Branham. Personne ne pouvait être sauvé là-bas. Le côté de Seth, tout le monde qui naissait là-bas était sauvé. Parce que c'était une question de semence physique. Amen. Amen. Maintenant, Satan a pour ambition de détruire le peuple de Dieu. Oui. Maintenant, il va laisser son peuple pour entrer dans le peuple de Dieu. Comme il est entré au jardin d'Éden, par la femme, le mariage, les relations sexuelles, ce n'était pas le but de Dieu. Comme ça que les enfants ne devaient pas venir comme ça. Frères et sœurs, c'est une volonté permissive. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Maintenant que c'est venu, Satan ayant utilisé ça, va utiliser la même technique. Quand Caïn fait son goût, Seth fait son goût. Maintenant, le côté de Seth, elles sont toutes mignonnes. Au côté de Caïn, les fils de Dieu maintenant, comme les enfants de Dieu ont toujours envie de copier les enfants du diable, ils ne se contentent jamais de ce que Dieu a fait pour eux. Ils oublient toujours ce que Dieu fait pour eux. Ils ne reconnaissent pas. Ils se souviennent lundi, ils oublient mercredi. Ils se sont retrouvés séduits par Satan. Ils se sont mélangés. Quand ils se mélangent, attention, la semence qui était physique passe du physique au spirituel. Ce mélange-là fait en sorte que on peut retrouver plus tard un Isaac saint, Rebecca sainte, mais produisant un Ésaü mauvais. Parce que là, la semence n'est plus physique, elle est spirituelle. C'est déjà l'esprit est passé par le moyen des rapports sexuels. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas avoir les rapports sexuels quand vous n'êtes pas mariés. Amen. N'allez pas avec les femmes à gauche à droite quand vous n'êtes pas mariés. Amen. Ou les hommes quand vous n'êtes pas mariés. Alléluia. Il y a des gens qu'on a détruit la vie comme ça, là, direct. On te laisse quelque chose, c'est fini. À moins que tu trouves le pasteur du temps de la fin. Amen. Amen. Tu le croises sur ton chemin. Là, tu peux, si Dieu te fait grâce, avoir la délivrance. Au cas contraire, ta vie est finie. Amen. 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 Ne jouez pas avec cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils ont eu ce rapport sexuel, la semence est devenue spirituelle. L'esprit est déjà passé dans les enfants de Dieu. Dieu a vu comment, et ses enfants, et les enfants de Caïn mélangent, l'esprit est mélangé, Dieu s'est fâché. Il a dit, mais j'avais dit de ne pas faire ça. Mes enfants ne comprennent pas là, je dois les détruire. Il a envoyé le déluge. Frère, quand il envoie le déluge, il tue tout sur la terre. Dieu anéantit la terre. Mais Noé trouve grâce. Noé a 3 enfants. Sem, Cam et Japheth. Amen. Amen. Les 3 enfants ont 3 femmes. Noé les fait entrer, Dieu les fait entrer dans l'âge, etc. Vous connaissez l'histoire. Quand ils entrent dans l'âge, ils ressortent après. Écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Quand ils ressortent de l'âge, écoutez le témoignage de l'Éternel. Allons-y, Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Allons-y. Versets 20 à 22. Écoutez. Vous pouvez noter les versets, lire au tableau. Allons-y.
Noé bâtit un autel à l'Éternel. La Bible dit, hein, il y a de la bénédiction pour celui qui lit et qui écoute aussi. Amen. Quand c'est affiché, lisons ensemble. Nous prenons chaque chose que Dieu dit au mot et au sérieux. Dieu quand il dit quelque chose, il y a quelque chose derrière. Amen. Allons-y, lisons ensemble. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Allons-y, lisons le 21. L'Éternel fit une odeur agréable et l'Éternel fit son cœur. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées des cœurs de l'homme sont mauvaises et satisfaites. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Allons-y. La terre existera, les instruments le jour et la nuit seront. Est-ce que c'est ce qui se passe? Amen. Quand Dieu dit quelque chose, approchez-vous. Amen. Même si les gens bavardent, toi approche-toi. Ne crois pas aux gens, crois en Dieu. Tu les verras s'accomplir. L'Éternel n'échoue jamais. Je vous l'informe, il est le grand patron. C'est le créateur. Il te voit, peu importe là où tu es. Garde seulement ses principes. Tu verras sa gloire. Sur la terre d'abord, et après tu continueras au ciel. Amen. Alors, écoutez, faites attention au récit. Ils sortent de l'âge. Dieu dit, je ne vais plus détruire la terre. Je me répands dans mon cœur, je ne détruirai plus la terre. Parce que l'homme est mauvais, ses pensées sont mauvaises. Il n'a pas dit que ses pensées étaient mauvaises. Ça veut dire que là où ils sortent là, le péché est toujours là. Vous comprenez ou pas? Amen. Nous passons à Genèse chapitre 9. Nous avançons dans le récit de l'Éternel. Les pensées sont mauvaises. Elles se tournent toujours vers le mal. Même aujourd'hui, ce matin, les pensées des gens se tournent toujours vers le mal. Amen. Frère, les gens ont le mal à se souvenir de Dieu. Dieu peut délivrer quelqu'un d'une maladie lundi. Il délivre de la pauvreté mardi. Mercredi, la personne a les problèmes financiers. Dieu, pourquoi moi je souffre comme ça? Donc je suis venu dans ce cas. Frère, c'est comme ça les êtres humains. C'est rare de trouver quelqu'un qui dit Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Je sais qu'il m'a délivré hier. Mais tu demandes, tu ne m'arrêteras pas. Amen. Tu m'arrêtes. C'est rare. Dès que quelqu'un est dans les problèmes, il oublie l'Éternel. Amen. Amen. Alors on passe à Genèse chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils, à partir du verset 1 bien sûr. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Écoutez maintenant, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Amen. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Amen. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de prophétiser que les animaux seront susceptibles de tuer les hommes. Après le déluge, attention, hein, c'est Dieu qui parle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu dit, je redemanderai le sang des animaux, le sang des hommes. Je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu prophétise que l'homme tuera l'homme. Oh! Alors que Dieu a détruit tout le mal. Oui, il y avait déjà eu le mélange. Donc la semence du mal était dans l'âge. Voilà pourquoi Frère Branham dit, regardez dans l'âge, Cam était là. Le corbeau et la colombe étaient là. Oh, Frère Branham typifie toujours le corbeau au mal. Et la colombe au bien. La Bible, quand on parle de colombe, on parle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes pas les corbeaux. Zéro. Amen. 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 Mais quand on a faim, le corbeau peut nous nourrir. Amen. Il peut nous donner des gâteaux qui ont des vitamines qui peuvent nous garder pendant 40 jours. Amen. Sans manger. Amen. Quand tu gardes la parole, Dieu prend tes ennemis pour te faire du bien. Amen. Vous comprenez ou pas? N'ayez pas peur de ce que les gens disent. Amen. Reste calme. Dieu amènera les mêmes gens à venir fléchir les genoux sous tes pieds. Amen. Garde simplement ta position. Amen. Ne pleure pas. Si tu es un enfant de Dieu, tiens bon.
Regarde la délivrance de l'Éternel. Amen. Amen. Ne te plains pas. Aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que même les chrétiens, WhatsApp, frère, parfois, je ne sais pas, je n'ai pas moyen de bloquer. Genre, vous ne comprenez pas. Parfois, je fais tout, Seigneur, ne me fais pas mon téléphone.